Tant qu'il y avait la guerre des sous-régions, je ne pouvais pas être tranquille. Voilà comment j'ai pu faire les 3 régions. C'est-à-dire la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, et ainsi de suite. Au Libéria même, moi j'ai pu, tellement que c'était un peu très bien fait, j'ai pu être même le garde-corps du président Charles Taylor là-bas. Vous pouvez vous renseigner durant l'ambassade. Parce que là, en ce moment maintenant, il a accepté au niveau de la CEDEAO qu'il demande si la CEDEAO peut le fournir des hommes capables. Donc on nous a désigné, moi, plus certains Ghanéens, plus certains Nigériens. On était chez lui là-bas. On l'a protégé pendant 1 an, 6 mois. J'étais dans le campement de la présidence. Et j'ai fait mon temps remarquable là-bas, jusqu'à ce qu'on est revenu dans ce pays-là, la Guinée. D'accord. Donc, après la prise du pouvoir par le CNDD, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Oui, mais bien sûr, si j'attends certains qui parlent ici que c'est moi qui ai pris le pouvoir, j'ai donné à Dadis, j'ai pris le pouvoir, j'ai fait là. Mais lui, il ment comme ça. Non, non. C'est des menteurs. Pas ce terme. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas nerveux. D'accord. Vous comprenez? Ouais, je vois. Calmez-vous, on va échanger. D'accord, on veut dans ce côté-là... On va vérifier des choses. D'accord, ok, d'accord. Dans ce côté-là, oui. Personne d'entre nous peut dire que c'est moi qui ai pris le pouvoir. C'est Dieu qui a donné le pouvoir. Moi, je veux savoir juste, après la prise du pouvoir, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Oui, parce que pour me donner, c'est-à-dire pour que je bénéficie. Oui. D'accord. Et le 28 septembre, vous étiez allé à Manéa. Vous êtes revenu par Bambeto et au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Bien sûr. Et juste après, vous avez fait des enquêtes pour savoir réellement quels sont ceux qui ont été au stade. C'est ça? Oui. Et au cours de ces enquêtes, on vous a révélé les noms de Toumba, Marcel, Tcheboro. Ouais. Est-ce que d'autres personnes, leurs noms vous ont été communiqués entre-temps? Non. Et Gabriel? Non. Georges? Non. Bégré? Non. Ceux-ci, leurs noms ne vous ont pas été révélés? Non. Ça, c'était maintenant... Bon, ceux-ci-là, ils ne m'ont pas sifflé leur nom tellement. D'accord. Et à la veille, le 27, vous avez vu Marcel? Le 27 Oui, septembre. Parce que moi, j'ai quitté ici le 26 pour aller à la baie. Oui, le 27, vous êtes revenu. Je suis revenu le 27 nuit à 22h. À 20h. À 22h. À 22h. Voilà. Vous n'avez pas vu Marcel? Non. Et Toumba? Non. Non. Bien. Et pour vous alors, qui a donné l'ordre aux hommes d'aller au stade? Puisqu'il est effectif aujourd'hui que les militaires ont été au stade. D'accord? On a appris ça aussi. Oui, vous êtes d'accord aussi que les militaires ont été au stade? On a appris comme ça que certains des militaires sont partis au stade. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord que les militaires ont été au stade? À l'heure où nous sommes. À l'heure où nous sommes, vous êtes d'accord avec nous que les militaires étaient au stade? On nous a dit qu'il y a certains militaires qui sont partis au stade. Alors, pour vous, quels sont les militaires qui étaient au stade? Comme je vous ai dit, les deux là, que leur nom a été sifflé, parce que ça se parlait, du moins les 3, donc... En dehors de ces 3... c'est eux qui connaissent quels sont leurs groupes qui ont été avec eux. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient tous là-bas, ce jour? Justement, parce que comme moi je n'ai pas été là-bas, j'ai dit que ça m'irait. Donc on m'a dit, mais je ne peux pas dire que j'étais là-bas pour les voir. Bien, alors parlez-nous un peu de Bégré et du camp Koundara. Qu'est-ce que vous en savez? Bégré, c'est lui qui était au camp Koundara, effectivement. Oui, qu'est-ce que vous savez de ce camp-là? Non, bon, moi, Bégré, c'est des gens qui ne... le contact n'était pas comme ça entre nous parce que ils ne respectent pas les ordres. Celui qui était au camp Koundara là-bas. Oui, il a été arrêté à Pamalap, non? Justement, après avoir... Vous étiez allé là-bas? Parce que quand ils ont fait leur... Vous, Pivi, moi, je n'ai pas bougé pour aller à Pamalap.
Vous n'étiez pas à Pamalap? Non. C'est sûr? C'est les gens qui l'ont arrêté à Pamela pour l'envoyer au Calvaire. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Et quand on l'a envoyé ici, vous ne l'avez pas vu? Quand on a envoyé, on a vu. Vous l'avez vu? Oui. Il était dans quel état? Ah, mais c'était lui seulement, c'était lui comme degré. C'était lui, on dit, ben, enfermez-le. Ils l'ont enfermé au 32 escaliers. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au camp Koundara en son temps? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Vous dites qu'il était un insoumis. Il n'était pas soumis à vous. C'est ça? Moi, franchement, ce qui s'est passé au camp Koundara, moi, je n'ai pas été là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas parce que eux, je n'étais pas sous mon contrôle. D'accord. Et ici, M. Aboubakar Diakité nous a parlé des hommes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Il y avait des personnes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Vous avez appris cela? Bon, moi, je n'ai pas appris ça, mais je connais quand même Gono, je le connais, mais je n'ai pas vu un groupement, celui là-bas. Il n'y avait personne chez lui? Non. Personne. Je dis, je n'ai pas vu des groupements chez lui là-bas. D'accord. Et la manifestation du 28 septembre, vous n'étiez pas informé du tout? Je n'ai jamais été informé sur une situation du 28 septembre, de près et de loin. D'accord. Des filles et femmes avaient été enlevées pour être envoyées au camp Alpha Yaya et elles ont été transformées en esclaves sexuels pendant des jours. Vous n'avez pas appris ça aussi? Vous n'avez pas vu ça au camp? Je n'ai pas appris, je n'ai pas vu ça. Bien. Et le cas des disparus? Il y a des gens qui ont disparu, il y a des corps également qui avaient été enlevés au niveau des morgues d'Ignasdine et de Donka. Vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. Bien. Et Général Toto, il nous a dit que des camions avaient été vus au camp Samori. Dans ces camions, il y avait des corps. Vous n'avez pas appris ça aussi? Moi, je n'ai pas appris ça. D'accord. Et vous avez connu Sankaran Kaba? Quoi? Sankaran Kaba. Sankara, c'était l'un des chauffeurs du président. Vous l'avez connu? Si, c'était l'un des chauffeurs. Il a été tué. Vous avez appris ça? Aussi, les gens ont dit ça aussi. Les gens m'ont dit ça parce qu'on était tous au camp là-bas, mais moi, je n'étais pas... C'est le matin que j'ai appris que Sankara a été tué. Vous ne savez pas par qui? Non. Et Destin qui était chez Toumba. Bon, lui aussi, j'avais appris que c'est lui-même qui s'est tué en prison. Parce que paraît-il qu'il a tapé sa tête sur le mur jusqu'à il est mort. Et le frère de Toumba? Ah bon, moi je n'ai pas compris lui son décès. Vous ne savez pas ça aussi? Je ne sais pas ça. D'accord. Et vous, durant tout le temps que vous avez mis comme ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas recruté des gens pour renforcer la sécurité à la présidence? Personne n'a été recruté en votre temps? Comment je vais recruter? Je ne t'ai même pas écouté maintenant. Moi, je ne t'ai pas écouté. Comment je vais recruter les gens? Vous n'étiez pas écouté par qui? Moi, je ne t'ai pas écouté par... Par qui? Hein? Par qui? Qui ne vous écoutait pas? Mais les gens du régiment, je ne t'ai pas écouté par eux parce que... Non. Qui étaient les gens du régiment? Mais c'est les Toumba là qui étaient les gens du régiment, les Toumba, même le ministre de la Défense, Qui était le général Sekouba. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment, bon, pour un premier temps, c'était Aïdor, Oui. paix à son âme, plus Sahar Alphonse Touré. Bon, je crois que... Et après ces deux-là, qui était le commandant du régiment? C'était Sahar Alphonse Touré. Non, c'était Aïdor. Mais après un certain temps, ceci-là, je ne sais pas si le commandant Toumba a eu des instructions de qui, ou bien c'est de lui-même. Ils ont arrêté ces éléments-là, on les a envoyés à Kassa ici, en prison. Oui, le commandant du régiment. Après Aérodor et ça, qui était le commandant? Ah, le régiment maintenant... Qui fait le régiment?
Ah, ça c'était maintenant, entre eux maintenant, parce que le commandement... Entre eux. Mais dites-nous les noms. Vous non, êtes là pour ça. Non, quand je dis entre eux, ça veut dire que... Qui? Le régiment relevait de Toumba et le président. C'est relevait de Toumba même. C'est Toumba qui coiffait le régiment? Celui qui était maintenant au régiment. C'était lui. Le commandement était maintenant avec lui au régiment, peut-être. Son grade lui permettait d'être le commandant du régiment? Mais, en tout cas, c'est eux, le commandement du régiment était avec eux. Avec eux, Toumba et qui? Puisque si vous dites eux, c'est qu'il n'est pas seul. Toumba et sa suite. Qui encore? Mais son adjoint, il connaît. Qui? Marcel? Mais bien sûr, son adjoint. Marcel commandait aussi le régiment? Ah, c'était son adjoint? Il commandait aussi le régiment? Bien sûr. Il donnait aussi des ordres? Eux, ils donnaient tous des ordres là-bas. Tous? D'accord. Et est-ce que les hommes de Kébro portaient souvent des bérets rouges? Moi, c'est ici que j'ai appris ça. Sinon, les gens de Tébro ne portent pas le béret rouge. Eux, c'est les bérets verts plus des bodys noirs. Ils n'ont jamais porté de béret rouge? Non. Ils ont resté toujours gendarmes. D'accord. Il y a souvent eu des altercations entre eux et les éléments de la présidence? Ah, bon, moi, je ne peux pas dire que j'en connais profondément parce qu'un jour, il y a eu des discussions entre eux, mais peut-être eux sont mieux placés. Vous étiez là lors de ces discussions? Vous étiez présent lors de ces discussions? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'avais appris qu'il y a eu des discussions entre eux parce que ce jour-là, je n'étais pas encore au camp, j'étais encore en mouvement. Et donc, ces discussions étaient dues à quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Je n'en sais pas. C'est quand on est venu, après quelques jours, j'ai vu maintenant qu'il a dit qu'il va déménager derrière, à côté, c'est-à-dire dans le camp, mais hors du cercle du régiment. Bien, des armes avaient été sorties du magasin pour être embarquées dans un camion ou des camions. Vous avez appris cela là-bas? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais appris ça? D'accord. Et à quelle heure vous étiez revenu au camp Alpha Yaya après Manéa? Après Manéa, je dis que presque vers, ça peut être maintenant vers midi. Midi? Ouais. Et à midi, vous n'avez rien appris? Ou bien sauf l'information que vous avez reçue à Bambeto? Non, d'abord, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto d'abord que les gens qui étaient à Bambeto, ils ont commencé à murmurer ça, ils m'ont parlé, j'ai dit, ah bon, j'ai dit, si c'est fait comme ça, je vais au camp. Ils vous ont dit que c'était au stade? Ils ont dit que, non, ils ont dit qu'il y a vos collègues militaires qui ont tiré sur nos parents au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été voir là-bas? Non, je n'ai pas été voir là-bas. Directement, je dis que, attends, je vais aller rendre compte au président. Et quand vous êtes arrivé au camp vers midi, vous avez trouvé le président d'Addis dans quel état? Est-ce qu'il était déjà informé? Hein? Est-ce qu'il était déjà informé de ce qui se passait au stade? Ah bon, moi quand je suis parti, j'ai trouvé d'abord au camp, il était toujours à son bureau. Moi je lui ai parlé, il a dit que, qu'il n'en sait rien. Il a dit seulement comme ça qu'il n'en sait rien. J'ai dit d'accord, moi je suis parti au bureau. Marcel était au camp en ce moment? Je n'ai pas vu personne là-bas. Là. Personne? Ouais. Donc ils étaient tous censés être au stade? En tout cas, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu ceci là au camp ce jour-là. Parce que moi, je suis venu seulement du bureau du président. Je suis venu chez moi. D'accord. Vous étiez informé de la maladie de Marcel, l'accident qu'il a eu à faire là? Il a été admis à la clinique Ambroise Paré. Vous avez appris ça? Oui, effectivement, j'avais appris qu'il a eu des problèmes sur sa langue une fois. Oui. Oui. Et ça a pris combien de temps avant le 28 septembre? Bon, moi, je ne peux pas déterminer ça. Mais quand même, il s'est blessé. Le 28 septembre, il était sain et sauf. Il n'avait rien. Bon, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Oui, puisque vous étiez à l'abbé, vous êtes revenu. Avant d'aller à l'abbé, où il était, Marcel?
Puisque vous êtes allé à la baie le 26, non? Avant que nous, mais on était tous au camp là-bas. Ils se portaient bien? Ah bon, vous savez, on était au camp, mais on n'était pas tout en contact entre nous. Non. Oui, non, là vous le savez, M. Pivi. Non, non. Vous ne savez pas s'il était bien portant? Ce sont mes hommes qui m'ont dit que Marcel a eu des problèmes sur ses dents, sur ses langues. C'est tout. D'accord. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes violées au stade. Qu'est-ce que vous vous en dites? Ça. J'ai bien dit, j'ai dit ça. Parce que vraiment, vous-même, vous avez déclaré tout à fait au début, vous avez compris que le pouvoir allait vous quitter. Quand ces événements-là c'est moi-même qui ai dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit. Quand ces événements-là sont survenus, vous avez dit que le pouvoir allait vous quitter parce que les faits étaient très graves. Mais bien sûr. Voilà. Moi qui ai dit ça, j'ai dit, mais si les amis sont allés faire le dégât au stade, ça déshonore, ça va gâter notre pouvoir, c'est normal. Voilà. Donc vous êtes convaincu que vos amis étaient effectivement au stade? Mais pour ça, ils ont dit. D'accord. Et vos hommes étaient souvent armés? Vous étiez armés souvent? Vous, personnellement, vous aviez des armes? Si, on est armé. Combien d'armes? On ne peut pas aller derrière un militaire armé que toi qui n'es pas armé. Oui, vous avez quel genre d'armes? C'est nos PMAK. PMAK. Ouais. C'est tout? Vos 30 hommes également avaient des armes PMAK? Ils ont tous des PMAK. Tous ceux qui étaient au régiment, chacun avait un PMAK. Mais en partant, si c'est la journée en mission, les PMAK sont dans les véhicules. C'est quand on doit aller affronter un militaire qui est armé, là, chacun prend son arme. Ça, c'est clair. Bien. Et tout à l'heure, on vous a donné lecture de quelques procès-verbaux. Les gens vous mettent formellement en cause. Ils disent que c'est vous qui étiez à la tête des pillages à Bomboli, à Koza, à Amdalaï. On dit formellement Claude Pivi. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. S'ils n'ont pas à me féliciter, c'est pas vrai. Ils doivent me féliciter au contraire parce qu'ils n'ont qu'à dire que moi j'ai beaucoup protégé leur boutique. Mais moi je n'ai jamais pillé une boutique dans ce pays-là. Bien, pour le moment, merci Monsieur le Président. On a aidé les gens ici. Monsieur Claude Pivi. Président. Je vais vous poser quelques questions. Vous avez dit qu'à la prise de pouvoir, vous aviez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas? Oui. Vous avez maintenu cette fonction jusqu'après les événements du 28 septembre. Ces fonctions, c'est-à-dire, ces fonctions, ça marchait, j'ai bien dit, ça marchait seulement pour quelques mois, pour moi. Le 28 septembre 2009, vous n'étiez pas le ministre chargé de la sécurité présidentielle? J'étais, par le nom quand même, j'étais toujours le ministre de la sécurité présidentielle. Ouais. Par le nom? Oui, mais... C'est-à-dire? C'est pour dire que parce que je n'avais pas de commandement sur tout, comme on attend dire que le ministère. Dans l'enceinte du camp, le bâtiment que vous occupiez, c'est un bâtiment à 2 étages? Non, bon, c'est un duplex, ouais. À 2 étages? C'est un duplex, ouais. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Vous savez, ce bâtiment, vous êtes resté là des mois durant. Vous êtes à même de dire si c'est un bâtiment à 1 niveau, à 2 niveaux ou à 5 niveaux.
Est-ce que c'est un bâtiment à 2 étages? C'est un duplex, c'est-à-dire qu'en haut là, c'est inachevé. Il n'y a même pas de porte, rien. Donc nous on occupait en bas. Votre bureau était où? En bas. Mon logement, tout ça là, c'était là-bas. En bas. Oui. Très bien. Vous avez été renvoyé devant la juridiction criminelle pour des faits bien précis. Parmi ces faits, il y a des faits d'enlèvement, de séquestration. Je voudrais vous poser des questions relativement à ces infractions-là. Est-ce que, dans l'enceinte du camp, vous aviez un endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté? En somme, je ne peux pas l'appeler violon, parce que le violon est réglementé. Vous aviez un endroit où vous enfermiez les gens, en français facile? Non. Non. Bien. Alors, le rez-de-chaussée du bâtiment que vous occupiez, il est composé d'une pièce qui normalement devait être la cuisine. À cette cuisine, juxte une salle où vous aviez un écran plat d'une grande dimension. La pièce qui devait servir de cuisine, elle servait à quoi? Ça, c'est la chambre. On avait fait tout ça là comme les chambres des hommes. Non, monsieur Pivi. Non, monsieur Pivi. Non. Ce n'était pas une chambre. C'était là où vous priviez les citoyens de leur liberté. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir mis dans cette pièce un huissier de justice qui a exécuté une décision de justice et la personne contre laquelle, qui avait succombé donc au procès, est venue vous voir, vous avez fait appel, vous avez traqué l'huissier que vous avez envoyé là. Il y a séjourné pendant 8 jours. C'est sur l'intervention du ministre de la Justice d'alors que vous l'avez libéré. Vous vous en souvenez? Oh non, moi je ne me souviens pas. Il n'y avait pas une chambre de prison là-bas. Bien sûr que oui. Je dis Bien non. sûr que oui. En plus de ce monsieur, lui c'est un homme de justice, je vous rappelle. Un huissier de justice, c'est un homme de justice qui est assermenté comme moi, qui ne dit pas de n'importe quoi. En plus de celui-ci, le procureur à ma droite vient de vous donner lecture des déclarations de beaucoup de personnes. J'en ferai tout à l'heure autant. Cette pièce, elle vous servait de lieu de privation de liberté, non? Est-ce que cette chambre vous servait de lieu de privation de liberté? Non. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne vous souvenez pas Non. que le général Sibalou Alamou vous avait appelé avec un ton assez ferme parce qu'il était le garde des Sceaux à l'époque pour vous intimer de libérer l'huissier de justice que vous aviez maintenu là pendant 8 jours. Vous ne vous rappelez pas de ça? Ça, c'était pas chez moi là-bas, peut-être. Il y a combien de Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle, monsieur? C'est moi? C'était moi? Vous êtes de tout nier. Je voudrais juste vous dire que tout a un prix à cette... Non. Moi, je n'ai pas une prison chez moi là-bas. Je continue. Oh. Est-ce que vous saviez que une commission d'enquête internationale avait été mise en place
par le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Ban Ki-moon, pour venir investiguer par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Est-ce que vous en saviez? Si. Est-ce que cette commission-là vous a rencontré? Si, ils sont venus jusque dans mon bureau. Vous avez eu un Une échange. femme là, du nom de Ben Souda, hein, je crois. Si, Fatou Bensouda. voilà. Elle était à l'époque procureure de la Cour pénale internationale. Je ne parle pas d'elle. Je parle de la commission qui était venue vous rencontrer. En tout cas, il y avait une commission qui était venue me rencontrer dans mon bureau. Vous vous rappelez de l'échange que vous aviez eu avec cette commission-là? Si, c'est bon. Je me rappelle un peu parce que c'est les mêmes échanges que j'ai dit. J'ai dit que nous aussi, on est à l'enquête des éléments qui ont commis le crime, le truc de 28 septembre. À cette commission, vous aviez dit, contrairement à ce que vous venez de dire, monsieur le procureur à ma gauche, vous avez dit à cette commission que le commandant du régiment, c'est bien le président Moussa Dadis Camara. Vous le confirmez? Oh, maman, je n'aime pas. Ça, je ne sais pas, hein, si je dis ça. Et vous avez précisé qu'il est devenu commandant du régiment après le limogeage de l'ancien commandant. Est-ce que celui qui était là-bas n'avait pas été limogé? Celui qui était là-bas, c'est que j'avais bien dit, j'ai dit que c'est lui que Toumba et son équipe, ils sont venus les arrêter, les envoyer en prison. Est-ce que vous vous rappelez avoir été interrogé par des gendarmes au PM3? Si, bon, j'avais été interrogé effectivement par les gendarmes au niveau de Matam, oui, un jour. Vous vous rappelez de ça? Oui, j'ai été là-bas une fois. Bon, ça fait un peu de temps. C'était le 28 avril 2021 à 16h05. Effectivement. Oui. 2011, j'allais dire, pas 21, je m'excuse. Oui, oui. À ces officiers enquêteurs, parlant de votre identité, vous aviez dit: je me nomme Claude Pivi, né en 1960 à Zérékoré, c'est bien vous? Oui. Fils de Feu Koikoï et d'Agnès Kourouma. Ce sont les noms de vos pères et mères. Oui. Vous avez dit que vous êtes militaire, grade lieutenant, en service au bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est bien ça? Oui. Vous avez dit que vous êtes marié à 2 femmes et que vous êtes père de 7 enfants vivants. Oui. C'est bien ça? Bien. Vous avez bien dit que vous êtes domicilié au quartier Kagwelen-Tobolon dans la commune urbaine de Dubreka. C'est cela? Bien. Que vous n'avez jamais été condamné, que vous êtes de la classe 1985 et que votre numéro matricule dans l'armée, c'est 15516G. Bien. C'est vous qui avez donné ces informations. Bien. Alors, quand on vous a posé la question, les officiers enquêteurs vous ont demandé: mon colonel, que savez-vous des événements tragiques survenus le 28 septembre au stade du même nom? Vous vous souvenez qu'une telle question vous avait été posée? Vous vous souvenez que les officiers enquêteurs, les gendarmes qui vous avaient reçus, vous ont posé cette question, vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Voici la réponse que vous avez donnée.
Réponse. Après la marche programmée des leaders politiques qui devait avoir lieu au stade du 28 septembre au jour indiqué, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, je suis sorti de chez moi pour faire un tour d'horizon en allant vers... Je reprends pour vous. Oui. On peut continuer. Oui, je vous écoute. Je reprends le tout. Oui, reprenez. Après la marche programmée des leaders politiques qui devait avoir lieu au stade du 28 septembre, au jour indiqué, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, je suis sorti de chez moi pour faire un tour d'horizon en allant vers Anko 5 pour prendre le pouls de la situation. Du camp Alpha Yaya, vous êtes sorti pour aller à Anko 5. Vous avez précisé que c'est pour prendre le pouls de la situation. Devant le tribunal, vous avez dit que vous êtes sorti très tôt le matin parce que le président d'alors vous avait demandé d'aller traquer, selon vos propres termes, des militaires indélicats qui se seraient emparés d'engins ne les appartenant pas et que dans la mission, vous conduisez à Manéa. C'est bien ça que vous aviez dit? Pour Manéa, oui. Pour Manéa. Oui. Alors qu'ici, vous avez décrit votre itinéraire. Camp Alpha Yaya, Anko 5 pour prendre le pouls de la situation parce que vous saviez qu'il y avait une marche qui était programmée par les leaders politiques. Des deux versions. Quelle est celle-là qui est vraie? Parce que vous ne pouvez pas vous subdiviser quand même, monsieur. Non. Peut-être qu'ils n'ont pas... Ce qu'ils ont écrit là, ce n'était pas comme ça. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas comme ça. Mon trajectoire, c'est ce que j'ai dit pour Mania. Mais pas... Oui, pourtant, ce n'est pas fortuit quand j'ai rappelé vos prénoms en nom, votre lieu de naissance, votre filiation et tout ce qui s'ensuit. Je suis allé jusqu'à votre matricule. Ce n'est pas eux qui ont inventé ce matricule, n'est-ce pas? Non, avant que moi je n'aille là-bas, au téléphone déjà, j'avais donné mes filiations, ils ont écrit, ils ont fait le papier là, tout, avant que je ne vienne. Monsieur le Président... Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, oui. Ce jour-là, il m'avait appelé au téléphone pour donner mes filiations. Bon, parce qu'ils n'ont pas dit que voilà, vous êtes convoqué. Non, ils m'ont dit, donnez-moi votre filiation. J'ai donné tout mon filiation, mon adresse complète. Après, ils ont dit que bon, après vous allez venir, il y a un document ici à signer. C'est tout. Monsieur PV. Ouais. Sauf que les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça. Ah, donc là-bas, ça, je ne sais pas. Ils ne travaillent pas du tout comme ça. Quoi? Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Monsieur le procureur, qu'on n'entend pas vos questions. Le micro, passez un micro au procureur. Alors, je disais que les officiers de police judiciaire ne travaillent pas comme ça. Quand ils vous ont appelé, certainement, c'est pour prendre rendez-vous. Ce qui est dit là, ce n'est pas au téléphone, monsieur. Je continue néanmoins. Est-ce que, quand, après votre interrogatoire, le document, vous l'avez signé, non? Comme j'ai dit bien, quand je suis venu, ils ont fait sortir le document. Ils ont dit, bon, mon colonel, vraiment, avec votre respect, nous, on n'a pas voulu vous déranger.
J'ai dit non, envoyez, je vais signer. Moi, j'ai signé, après, j'ai pris ma voiture, j'ai quitté. Monsieur Pivi, Ouais. même les illettrés n'acceptent jamais de signer un document la manière par laquelle vous êtes en train d'indiquer là. Monsieur le Président, permettez que Monsieur Pivi voie la signature qui est apposée au bas du document pour savoir si c'est bien, cette signature est bien la sienne. Est-ce que... Mais, Vérifiez toutes les pages. c'est comme ce que j'ai dit. Effectivement, c'est ma signature, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ça. C'est ça. Effectivement, c'est les trois là. Est-ce que ce sont vos signatures? Ce sont mes signatures. Quand je suis venu directement, ils m'ont fait Ce présenter sont ça, vos j'ai signé. signatures? C'est mes signatures. Mais ce qu'il a dit là-dedans, c'était pas C'est comme bon, ça. attendez la question. Voilà. Demandez-lui de se décoiffer. Voilà, dites aux gens en rentrant de se décoiffer, s'il vous plaît. Vous confirmez que ce sont vos signatures, Monsieur Pivi? C'est mes signatures. Mais ce qu'il a dit là-dedans, c'est pas comme ça, je l'ai dit. C'est ça. Je poursuis mon interrogatoire, Oui. monsieur. Vous avez dit, c'est du président d'Addis que j'ai appris la désignation de Thiebro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Vous le confirmez? Que vous avez eu un échange avec le président d'Addis au cours duquel il vous a tenu cette déclaration-là. Quand le moment où je suis parti me reposer, quand je suis retourné, réveillé, je suis revenu maintenant pour en parler. Il dit que pour la désignation, il dit le colonel Thiebro plus les policiers, eux étaient au stade. Voilà. Aussi, vous avez déclaré ce qui suit. Je lis tel que c'est écrit. De ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président d'Addis qui l'a envoyé ou pas. Seulement, je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Est-ce que vous avez dit ça au président d'Addis? Non. Vous avez dit ça aux officiers enquêteurs, j'allais dire. Bon. Le contenu de votre conversation avec le président d'Addis. Ah bon, moi je ne me retiens pas. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas. Tout à l'heure, on vous faisait état des déclarations de certaines parties civiles qui vous indiquaient formellement, soit pour vous avoir vu au stade du 28 septembre et alentour, soit pour le cas des pillages ou bien le cas des détentions arbitraires. À tout cela, vous avez dit que ce ne sont que des contre-vérités. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. Il y a une partie civile qui a été entendue par le pool des juges d'instruction le 18 mars 2010 à 12h54. Il s'agit
de Diallo Djumabobo. C'est la cote 806 pour vos avocats. Il indique ceci. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir « Avez-vous pu identifier certains de ces agresseurs ?» Il répond en toute franchise « Je n'ai pas pu les identifier. À ce que je sache, ce sont des bérets rouges. » Je continue. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h30 à 17h, Claude Pivy est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. Une autre question des juges d'instruction. En dehors du groupe de Pivy, avez-vous vu d'autres officiers? Non, encore une fois, sauf Pivy et ses éléments. Lui aussi, il ne dit pas la vérité, M. Pivy. C'est pas vrai. Décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Une autre partie civile, Abdourahim Diallo, qui a été également entendu par le pôle des juges d'instruction le 19 décembre 2012 à 10h05, c'est la cote 1140 pour vos conseils. Lui aussi, il déclare ceci, suite à une question posée par le pôle des juges d'instruction. On lui a demandé, pouvez-vous identifier vos assaillants? Sa réponse, oui, je n'ai pu identifier que Claude Pivy, qui donnait des instructions aux bérets rouges d'agir sauvagement contre moi. Question, êtes-vous prêt à une confrontation avec Pivy? Oui, je suis fin prêt. Est-ce que vous avez donné des instructions aux bérets rouges, vos hommes donc, de tabasser certains manifestants? Non. 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 Cet autre aussi, cette énième victime-là, aussi ne dit pas la vérité. C'est pas vrai. Vous avez dit que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Monsieur Abdraman Baldé, un enseignant de son État, dit tout le contraire. Il a été auditionné par les juges d'instruction le 16 octobre 2012 à 10h35. Il était au stade et il dit vous avoir vu avec ses deux yeux. Voici sa déclaration. Avez-vous pu identifier un de vos agresseurs? Ça, c'est dans l'enceinte du stade. Sa réponse, je n'ai reconnu que Pivy car il m'a donné un coup de crosse dans le dos